Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Foundiougne, Madame le maire de la commune de Sokone et toute sa délégation, Monsieur le président du tribunal d'instance, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie, Mesdames, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames, Messieurs les chefs de service départemental, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projets et programmes, chère population de Foundiougne, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. C'est avec un immense honneur que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle qui marque la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal. Une journée symbolique qui représente pour nous tous la fierté, la liberté et la souveraineté de notre nation. Cette année, nous célébrons sous un thème important et visionnaire vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Ce thème n'est pas qu'une simple évocation. Il incarne un objectif ambitieux et essentiel pour notre pays. Il s'agit de reconnaître le rôle central que jouent nos forces de défense et de sécurité dans la préservation de notre indépendance, de notre souveraineté et de notre sécurité. La souveraineté technologique et industrielle, particulièrement dans le domaine de la défense, est un enjeu majeur pour le Sénégal et pour l'ensemble des nations africaines. Dans un monde où les défis sécuritaires sont de plus en plus complexes, il est impératif que nos forces armées soient équipées des technologies les plus avancées afin de garantir une défense moderne et efficace. La sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme, la gestion des conflits, ainsi que la protection de nos frontières et de nos ressources naturelles nécessitent aujourd'hui des moyens technologiques adaptés. Dans cette quête de souveraineté technologique, notre pays fait des progrès significatifs. Le Sénégal, sous la direction de son président de la République, a entrepris de moderniser ses infrastructures et d'investir dans les technologies, dans les nouvelles technologies. Nos forces armées sont aujourd'hui dotées de moyens modernes, de formations spécialisées et d'une organisation qui leur permet de répondre plus efficacement aux défis de sécurité qui se présentent. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je tiens à rendre un hommage particulier à nos forces de défense et de sécurité, dont l'engagement et le professionnalisme sont exemplaires. Ces hommes et ces femmes, souvent invisibles aux yeux du grand public, travaillent sans relâche pour garantir notre sécurité et défendre nos valeurs. Leur dévouement et leur sacrifice sont une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à eux, nous pouvons dormir tranquilles, confiants dans l'avenir de notre pays. La fête nationale est également l'occasion de mettre en lumière l'esprit de solidarité et d'unité qui anime notre peuple. Si nous avons été capables de défendre notre indépendance en 1960, c'est parce que nos aïeux se sont unis pour surmonter les défis de l'époque. Aujourd'hui, il en va de même. Nous devons nous unir autour de la vision de la souveraineté prônée par le chef de l'État pour renforcer la position du Sénégal sur la scène mondiale et garantir un avenir prospère à nos générations futures. La sécurité nationale est l'affaire de tous. Chacun d'entre nous, que ce soit en tant que citoyen ou responsable, a un rôle à jouer pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, l'indépendance de notre pays est le fruit de luttes passées. Elle doit aussi être protégée, consolidée et projetée dans l'avenir. Cette fête nationale est l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont combattu pour la liberté. Je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette célébration, notamment le défilé que nous venons de vivre, qui est le fruit d'un travail collectif et d'une organisation sans faille. Je salue particulièrement les autorités locales, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les différents acteurs qui ont permis la bonne marche de cette cérémonie. Un grand merci à tous ceux qui ont mis leurs efforts, leur énergie et leur temps au service de cet événement. Leur implication témoigne de leur engagement et de leur sens du devoir envers notre belle nation.
Je voudrais aussi exprimer mes plus sincères félicitations à tous les participants au défilé. Que vous soyez militaires, jeunes, acteurs culturels, majorettes ou membres des différentes associations sportives, vous avez démontré aujourd'hui un sens de la discipline, de l'unité et de l'amour pour notre pays. Vous êtes l'incarnation vivante de notre souveraineté retrouvée. Vous avez honoré cette fête de l'indépendance avec fierté et dignité. Chers concitoyens, en ce jour solennel, souvenons-nous que l'indépendance de notre pays est loin d'être un acquis définitif. Loin d'être un acquis définitif, doit être constamment nourri et défendu. Et c'est ensemble, dans l'unité et la solidarité, que nous réussirons à bâtir un avenir prospère et sécurisé pour nos générations futures. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et pour l'esprit de cohésion qui anime notre département. Vive l'indépendance, vive la République et vive Foundiougne. Voilà,